Si vous vous préparez pour l'examen Cisco CCNA ou bien à toute autre certification du monde merveilleux de l'informatique, cette vidéo pourrait fortement vous intéresser car nous allons voir les 7 pièges à éviter pour décrocher sa certif du premier coup. Et pour ça, rien de mieux que de prendre l'exemple sur l'examen le plus populaire qu'est la certification Cisco CCNA qui permet de devenir un administrateur réseau. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une annonce à faire pour récompenser les plus fidèles. Une ressource précieuse qui pourrait bien changer votre route vers l'expertise informatique. Vous le savez sans doute, mais la préparation au CCNA n'est pas une tâche facile. On ne va pas se le cacher, c'est un parcours semé d'embûches et de pièges que beaucoup de débutants ne voient pas venir. C'est d'ailleurs ce qui en fait une certification reconnue mondialement et l'une des plus recherchées. Il est donc ultra important de bien prendre conscience de ces erreurs qui peuvent faire la différence entre le succès et l'échec lors de l'examen. Alors assurez-vous de les éviter pour mettre toutes les chances de votre côté. La première erreur, c'est de sous-estimer la théorie. La théorie, certains la trouvent ennuyeuse, d'autres la considèrent comme un obstacle sur le chemin de la pratique. Vous pouvez voir la théorie comme une carte du trésor qui vous permet de comprendre votre destination et la voie que vous devez suivre. Vous voyez, il est facile de se perdre dans le vaste océan des réseaux. Les termes techniques, les protocoles, les configurations, ils peuvent tous paraître un peu intimidants au début. Et c'est là que la théorie intervient, car elle permet de leur donner du sens, mais aussi de vous aider à comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites. Donc, avant de plonger tête baissée dans la pratique, prenez le temps de bien comprendre la théorie. Étudiez les concepts, apprenez les termes techniques, familiarisez-vous avec les protocoles. Parce qu'en fin de compte, une bonne compréhension théorique peut faire toute la différence entre réussir ou échouer son CCNA. Gardez bien en tête que la théorie n'est pas votre ennemi, c'est votre allié. Donc ne la sous-estimez pas. La deuxième erreur, et cela peut sembler contradictoire avec la première, c'est de négliger la pratique. Imaginez-vous à la barre d'un puissant bateau, équipé de votre carte du trésor. Même si vous maîtrisez à la perfection les coordonnées de votre destination, avez-vous déjà réellement piloté un navire? Eh bien c'est ici que la pratique entrera en jeu pour décrocher votre CCNA. Il faut voir la pratique comme votre véritable expérience du terrain. C'est elle qui vous place aux commandes et vous expose face à de vrais problèmes. C'est une chose de savoir que A doit être connecté à B, mais c'en est une autre de l'avoir fait vous-même. Alors n'ayez pas peur de vous salir les mains. Pour ça, vous pouvez utiliser des outils de simulation comme Packet Tracer qui vous permettra de vous entraîner dans un environnement virtuel en ne prenant aucun risque. Donc mémorisez bien cette phrase. C'est en faisant que l'on apprend. Et l'examen CCNA n'en fait pas exception. Donc pour résumer sur ces deux premières erreurs, pour réussir n'importe quel examen du domaine de l'informatique IT, il vous faut à la fois une bonne carte du trésor, c'est la théorie, pour comprendre le paysage des réseaux, et un gouvernail solide, c'est-à-dire la pratique, pour naviguer efficacement dans ce paysage. L'erreur numéro 3 est de commencer à étudier juste avant l'examen. Imaginez la nuit précédant l'examen CCNA. Vous êtes assis devant votre bureau entouré de piles de livres et de notes. Vous essayez de tout absorber, de tout mémoriser. Mais au fond de vous, une voix vous dit « si seulement j'avais commencé plus tôt ». Et oui, c'est le piège de la dernière minute. Et c'est un piège qui peut vous coûter très cher, près de 400 € qui est le prix de l'examen. Il faut bien comprendre que la préparation au CCNA n'est pas une course de sprint, c'est plutôt un marathon. C'est un voyage qui requiert du temps, de la patience et de la persévérance. Chaque concept, chaque protocole, chaque configuration a sa propre place dans le puzzle complexe des réseaux. En essayant de tout apprendre à la dernière minute, vous risquez non seulement de vous surcharger et de vous stresser, mais aussi de passer à côté de plein de petits détails qui ont toute leur importance. Alors faites un plan, fixez-vous des objectifs et commencez à étudier bien avant l'examen. Prenez le temps d'approfondir chaque sujet, de pratiquer et de revoir. L'examen CCNA est une montagne à gravir. Et chaque pas que vous faites en amont vous rapproche du sommet. Ne laissez donc pas la procrastination vous faire trébucher sur le chemin de votre projet professionnel. La quatrième erreur est de ne pas utiliser de ressources d'apprentissage variées. Imaginez que vous êtes peintre et que vous essayez de créer un chef-d'œuvre en n'utilisant qu'une seule couleur.
Il faut reconnaître que le résultat ne sera pas aussi riche et vivant que si vous auriez utilisé une palette de couleurs variée. Eh bien, c'est pareil pour la préparation de votre examen. Se reposer sur une seule source d'apprentissage, c'est comme peindre avec une seule couleur. C'est d'ailleurs le principal problème de la formation traditionnelle en présentiel. Aujourd'hui, l'apprentissage en ligne est considéré comme un couteau suisse pour les professionnels de l'informatique qui souhaitent monter en compétences rapidement, à l'aide d'une expérience d'apprentissage riche et diversifiée. C'est-à-dire des vidéos animées pour vous aider à visualiser les concepts, des supports PDF pour prendre des notes, des quiz pour tester vos connaissances et même des entraînements à l'examen qui peuvent vous préparer à ce qui vous attend. Tout y est. En tout cas, c'est ce que nous proposons chez Formip. Donc ne négligez pas la puissance de la formation en ligne et peignez votre chemin vers vos objectifs avec une palette de ressources variées. L'erreur numéro 5, c'est de négliger les anciennes technologies. Dans le domaine de l'informatique, et surtout lorsqu'il s'agit de l'examen Cisco CCNA, ignorer les anciennes technologies pourrait être votre talon d'Achille. Il faut bien comprendre que les anciennes technos sont les fondations sur lesquelles les nouvelles sont construites. Ce sont donc les piliers qui soutiennent le pont vers l'avenir. Comprendre ces fondations, ces piliers, c'est comprendre comment et pourquoi les nouvelles technologies fonctionnent. Le programme CCNA ne teste pas seulement votre connaissance des dernières technologies, il vous faudra aussi maîtriser la compréhension des fondamentaux. Et oui, car les protocoles créés il y a des décennies existent toujours aujourd'hui et ils sont souvent au cœur des questions de l'examen. C'est pourquoi il est ultra important de ne pas négliger les anciennes technologies. Alors elles ne sont peut-être pas aussi glamour que les dernières innovations, mais elles sont tout aussi importantes. Et les comprendre pourrait bien être la clé de votre réussite à l'examen CCNA. L'erreur numéro 6 est de ne pas se familiariser avec l'environnement de l'examen. Imaginez que vous vous entraînez pour un marathon sur une piste d'athlétisme. Mais le jour de course, vous découvrez que vous allez courir sur un sentier de montagne. Alors même si vous vous êtes bien préparé, avez-vous préparé le bon terrain ? C'est une erreur que beaucoup de candidats commettent en se préparant pour un examen informatique. C'est-à-dire qu'ils étudient très dur mais oublient de se familiariser avec l'environnement de l'examen. Connaître le format de l'examen, les types de questions et la façon dont le temps est géré peut faire une grande différence dans votre performance le jour J. C'est comme faire une reconnaissance du parcours avant le jour de la course. Cela peut vous aider à anticiper les problèmes et à vous préparer efficacement. Par exemple, chez Formip, sur l'ensemble de nos parcours de formation, on propose un entraînement à l'examen officiel. Il faut bien comprendre que plus vous serez à l'aise avec l'environnement de l'examen, et plus vous serez en mesure de rester un maximum focus sur les questions. Il est donc ultra important de vous préparer sur le parcours et non pas seulement la course. Et enfin, la 7e erreur est de ne pas revoir ces erreurs lors des tests de pratique. Imaginez-vous en train de conduire. Vous suivez votre GPS, mais vous ratez un tournant. Est-ce que vous continuez simplement à conduire en ignorant l'erreur ou bien vous faites demi-tour pour corriger votre trajectoire ? Je pense que la question est vite répondue. En préparant l'examen Cisco CCNA, vos erreurs lors des tests de pratique sont ces tournants manqués. Les ignorer ne vous aidera pas à atteindre votre destination. Il est facile de se concentrer sur ce que l'on a bien fait lors des tests de pratique, mais ce sont vos erreurs qui sont les plus instructives. Elles révèlent vos points faibles, c'est-à-dire les domaines que vous avez besoin d'approfondir. Les examiner et les comprendre, c'est transformer une erreur en opportunité d'apprentissage. Chaque erreur que vous faites lors d'un test de pratique est une leçon. Donc, ne les gaspillez pas. Prenez donc le temps de revoir vos erreurs, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et de savoir pourquoi. C'est la meilleure façon de progresser rapidement. Gardez bien une chose en tête, c'est que l'objectif n'est pas d'éviter de commettre des erreurs, mais d'apprendre de ces erreurs. C'est en faisant demi-tour après un tournant manqué que vous réussirez à atteindre votre destination. Et dans notre exemple, cette destination est la réussite de votre CCNA. Au cours de votre voyage vers l'examen Cisco CCNA ou tout autre examen, chaque pas que vous faites, chaque erreur que vous corrigez, chaque moment où vous choisissez de vous dépasser, vous rapproche du sommet. Ne laissez pas ces pièges vous freiner dans votre ascension. Rappelez-vous que chaque défi est une opportunité de grandir, de devenir plus fort et plus sage. Alors oui, la route vers le CCNA peut sembler longue et difficile, mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.
il y a une multitude de ressources à votre disposition, des conseils à suivre, des erreurs à éviter. Et le plus important, n'oubliez jamais votre pourquoi, c'est-à-dire le pourquoi vous avez commencé ce voyage. Avant de conclure, j'aimerais vous donner un aperçu de ce qui vous attend dans notre prochaine vidéo. Vous le savez maintenant, le CCNA n'est pas un examen à prendre à la légère. Il y a certaines questions, certains domaines qui ont fait trébucher même les candidats les plus brillants. Et c'est précisément ce que nous allons aborder la prochaine fois. Dans notre prochaine vidéo, nous allons plonger tête la première dans les 7 questions les plus difficiles de l'examen Cisco CCNA et je vous montrerai comment les gérer. Nous allons décortiquer chaque question, examiner les pièges potentiels et développer des stratégies pour y répondre efficacement. C'est une vidéo tout aussi importante à ne surtout pas manquer car c'est un peu la continuité de celle-ci. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un que vous connaissez à se préparer pour son examen, n'hésitez pas à la partager tout autour de vous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires quel est le plus grand piège que vous avez évité ou que vous craignez le plus en préparant un examen. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à éviter une erreur qui pourrait coûter très cher et parfois même un bras si on finance soi-même le coût de l'examen. Donc n'hésitez surtout pas à partager votre histoire. Et pour les plus fidèles, c'est-à-dire ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, en guise de remerciement, je tiens à vous offrir la version digitalisée de mon tout nouveau livre qui vient de sortir et qui s'appelle « Devenir un expert informatique ». Pour le recevoir, il vous suffit de rejoindre notre newsletter en cliquant sur le lien disponible dans la description. Alors n'attendez pas et inscrivez-vous maintenant pour embarquer dans un voyage passionnant vers l'expertise informatique. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt.